Merci de votre fidélité à l'antenne info de Groupe New World sur votre antenne aujourd'hui. Émergence, à ce rendez-vous, nous recevons un jeune Togolais très jeune. Son nom, Degbe à côté. Il est bien sûr le directeur général de Africa Conciergerie et Nettoyage. Nous allons parler dans les minutes qui viennent, bien sûr, de cette journée célébrée chaque 27 septembre. Il s'agit bien sûr de la journée mondiale du tourisme fêtée chaque année. Et le 27 de chaque année, bien sûr, une occasion exceptionnelle de mieux faire connaître la contribution réelle et potentielle du tourisme au développement durable. La journée du tourisme cette année a mis un accent particulier sur les possibilités offertes par les progrès technologiques et notamment les méga données ou bien les big data qu'on a l'habitude d'appeler, l'intelligence artificielle et les plateformes numériques face aux défis consistant à soutenir bien sûr la croissance dans la durée tout en faisant du tourisme un secteur plus durable et responsable. L'Organisation mondiale bien sûr du tourisme considère que les progrès numériques et l'innovation apportent des éléments de solution. À côté, chez Degbe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Très bien. Ouais. Un jeune Togolais, à peine 30 ans 27 ans. 27 ans. Oui. Voilà. Directeur général de Africa Conciergerie et Nettoyage. Oui. C'est quoi concrètement? Africa Conciergerie et Nettoyage, c'est une entreprise, c'est un jeune entreprise qui est dans la conciergerie d'entreprise et le nettoyage industriel. Quand on dit conciergerie, là, c'est quoi concrètement? Si on parle de la conciergerie, c'est un mot classique, c'est que ça vient de anglo-saxon. Ça a commencé au niveau des hôtels, les concierges. Maintenant, on a dû penser maintenant de tourner vers les entreprises. Oui. Mais pourquoi vers les entreprises? Parce que au niveau de les États-Unis, au niveau de Wall Street, il y a les gestionnaires de comptes des bourses qui n'ont pas le temps pour pouvoir aller manger, même aller chier, même c'est du problème. Donc, on a dû penser de créer maintenant la conciergerie d'entreprise. Maintenant, la conciergerie d'entreprise, c'est quoi? La conciergerie d'entreprise, c'est toute chose qui est liée. C'est que les corvées, par exemple, nous sommes ici, nous avons d'autres choses à faire, mais le temps ne nous permet pas d'aller vers ces occupations-là. Vous nous soumettez ces courses-là et on tourne vers ces courses pour voir où ça se fait. Société ou bien les différents horizons pour pouvoir quand même répondre aux attentes. Oui. C'est ça qui se fait concrètement. Oui, c'est ça. Monsieur, présentez-nous d'abord votre société conciergerie, Africa Conciergerie et Nettoyage. Ok. Africa Conciergerie et Nettoyage, nous sommes une société qui est dans la conciergerie d'entreprise et le nettoyage. Nous sommes enregistrés ici au Togo en 2015, le 15 mai 2015, sur le territoire togolais. Oui. Et nous revenons dans la conciergerie et nous revenons aussi dans le nettoyage. Moi-même, sont ces jeunes-là qui vous suivent actuellement. On demande, il a fait quel genre de formation avant de rentrer dans ce domaine-là et en étant bien sûr le directeur général? Quel genre de formation faut-il avoir? Ou bien vous avez eu, avant d'être directeur général d'Africa Conciergerie et Nettoyage? Oui, Degbe a fait la marketing stratégie au niveau de l'Université de Lomé. J'ai eu ma licence à l'Université de Lomé en 2016. Pour embrasser la carrière entrepreneuriale, j'ai dû commencer depuis bas âge, depuis le lycée. Oui. J'ai commencé au lycée technique parce qu'à ce moment, on nous apprenait comment entreprendre et comment faire des savons et autres. Je me suis dit, pourquoi avoir le bac, après le bac, la licence, mais aller travailler pour une autre personne. Je me suis dit, moi-même, je vais créer mon propre entreprise pour être autonome à mon niveau. C'est pour cela que je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale.
Donc, quand on parle de Degbe Akwete aujourd'hui, qui est bien sûr directeur général de la société Africa Conciergerie et Nettoyage, vous êtes rentré dans le domaine comme ça, après votre licence à l'université de Lomé au Togo. Et c'est facile pour vous, quand même, quand vous êtes rentré dans le domaine. Comment ça s'est passé concrètement? C'est très difficile. Très difficile, surtout quand on est jeune ou comme vous? Oui, parce que la famille compte sur vous. Parce que la famille dit Degbe, tu dois devenir ministre, tu dois devenir docteur, tu dois devenir tant. C'est que eux investissent uniquement pour que tu deviennes. Tu sois ministre, docteur, fonctionnaire international de renom. De renom, travailler à la banque, BOAD, autres. Mais le jeune a refusé. Le jeune a refusé de poursuivre ses rêves. Et maintenant, Degbe est devenu Degbe d'aujourd'hui. Degbe est devenu Degbe, en ce moment directeur de société. Et on va parler, quelles sont les différentes activités que vous menez au sein de cette société, de cette entreprise-là, au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, on mène 4 activités phares. Nous avons lancé un concept qui est concept de VADOM. Dans VADOM, nous avons... Donc, on va y revenir, oui. OK. Nous avons lancé... nous avons 4 activités. Il y a les courses, il y a le nettoyage, il y a l'immobilier. Nous sommes dans l'immobilier. Par exemple, si vous cherchez des maisons à louer, tout ça, là, nous sommes là. À louer, à bailler, des terrains, ici par là. Oui. Et nous avons lancé aussi... le tourisme entrepreneurial. Le tourisme entrepreneurial. Oui. Alors, quels sont ces gens de personnes qui composent votre personnel? Pour côté administratif, oui. Nous avons 4 jeunes, oui. 2 filles et 2 garçons. Oui. Maintenant, côté de façon indirecte les employés, parce que nous avons des livreurs indépendants. Nous avons des livreurs indépendants, oui. Pour pouvoir créer de l'emploi aux jeunes. Donc, de ce côté, nous avons 50 livreurs indépendants ici à Lomé, qui sont répartis dans les diverses zones. Nous avons nous avons recoupé Lomé en 4 zones. La zone 1, 2, 3 et 4. Dans toutes ces zones-là, il y a des jeunes qui sont pointés dans toutes ces zones-là pour que nous puissions être proches de nos clientèles. Pourquoi avoir pensé à ce genre d'initiative en tant que jeune? Même si au lycée, vous avez cette envie, vous avez été bien sûr du côté de ceux-là qui ont été formés pour faire de petites choses, pour pouvoir gagner de pain par là et par-ci, par-là. Est-ce que ça suffisait juste pour quand même créer une entreprise du genre et mener des activités dans le domaine? Oui, parce que pourquoi on a lancé Africa Conciergerie, c'est parti d'un constat, c'est que nous sommes en réunion pour pouvoir livrer un projet à un client, mais aussitôt on nous appelle qu'il y a quelque chose qu'on doit venir prendre rapidement quelque part. Mais on n'a pas le temps. Si quelqu'un part, c'est que le travail est bafoué. Nous sommes dit, si nous, petits comme ça, nous avons ce problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème comme nous. Donc, nous devons trouver une solution. Voici, et nous avons lancé Africa Conciergerie et Nettoyage. Africa Conciergerie et Nettoyage. Mesdames, messieurs, si vous venez à peine de prendre au vol cette émission Émergence de ce jour, qui reçoit bien sûr à côté Degbe, il est bien sûr le directeur général de Africa Conciergerie et Nettoyage, un jeune entrepreneur togolais que nous avons eu à découvrir comme ça lors d'une rencontre ici à Lomé au Togo, lors d'une rencontre comme ça. Il a réussi à impacter le public qui était là et on dit, voilà, il faut l'écouter pour voir ce qu'il fait de concret. Et au jour d'aujourd'hui, à travers ce que vous proposez, est-ce que les gens sont contents, les gens sont fiers de cette initiative que vous menez? Bien sûr que oui.
beaucoup de personnes s'intéressent à nos services parce que nous sommes proches d'eux, parce que chaque temps on les appelle pour voir leurs problèmes, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'ils ont des choses à faire, tout ça là, parce que nous sommes proches d'eux. C'est comme si on rentre dans leur vie quotidienne. Donc parce que notre mission c'est de simplifier la vie de tout le monde. Donc tous nos clients sont satisfaits grâce à surtout nos personnels, surtout les livreurs, les personnels administratifs, parce que tout le monde est très dynamique pour pouvoir répondre à la demande des clients. Tout le monde est mobilisé afin, bien sûr, de remplir la mission assignée. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez quand même des contacts avec les institutions de la place de l'État togolais? Oui. Nous avons... Il y a le FAEJ qui est là? Oui, parce que le FAEJ nous a accompagnés. Oui. Le FAEJ nous a accompagnés cette année. FAEJ de Mme Badamasi Miveda Saoula? Bien sûr que oui. Et nous a accompagnés et actuellement en train de rentrer en partenariat avec Entrepreneurs du Monde qui se trouve au niveau de la France, au niveau de la France. Et aussi nous avons un partenaire phare qui est AfriquePass qui se trouve au niveau de la Belgique. Et aussi comme notre service le demande parce que nous avons par exemple les entreprises qui sont dans le pricing, alimentation, tout ça là, nous signons des partenaires avec eux. Donc actuellement nous avons au moins 25 partenaires qui nous font confiance pour que nous puissions être proches de la clientèle. De la clientèle. Et ça se fait où au Togo concrètement? À Lomé ou à l'intérieur du pays, ou comment ça se passe? Pour le moment nous sommes basés pour le moment à Lomé. Nous sommes basés pour le moment à Lomé, mais nous prévoyons d'ici fin de l'année pour aller vers l'intérieur. D'autres villes de l'intérieur. Parce que les gens nous appellent de Kara, de Sekodé. Nous demandons nos services, mais on n'a pas encore les moyens nécessaires pour aller vers le terre. Oui. Alors, et face à la demande, comment ça se passe? Vous payez ou comment les gens arrivent à faire ces commandes différentes qu'on commande à votre niveau? À notre niveau, nous avons des abonnements. Nous avons des abonnements. Nous avons 4 types d'abonnements. Nous avons des cartes, parce que nous avons fait sortir des cartes d'abonnement. Nous avons des cartes Primo, les cartes VIP, les cartes entreprises et les cartes groupes ou familiales. C'est que vous vous abonnez à ces cartes. Et lorsque le client achète une de nos cartes, c'est que le client il rentre déjà dans notre base de données. Donc, il y aura des réductions auprès de nos partenaires. C'est que, par exemple, si... C'est un commerce en ligne? Non, ce n'est pas un commerce en ligne. Ce sont les services à domicile. Les services à domicile? Oui, les services à domicile. Par exemple, vous cherchez un plombier, vous nous appelez, on vous amène directement le plombier. C'est que par exemple, vous êtes ici, vous cherchez un plombier, mais vous appelez votre cousin, est-ce que tu connais tu connais quelqu'un pour me faire ce travail? La personne vient, mais elle ne te satisfait pas. Nous sommes une entreprise. Vous nous appelez, on vous envoie un plombier bien formé, je dis bien formé, qui a la compétence nécessaire pour pouvoir vous faire le travail à moins de coût, parce que vous êtes notre client. Donc c'est comme ça que ça se passe? Oui. Au jour d'aujourd'hui, vous avez quand même à prendre attache avec des sociétés, avec des gens au Togo. Comment a été le contact, les relations, comment ça a été? Je dirais, nous avons fait, premièrement, nous avons fait des prospections. Nous avons lancé des avis au niveau du personnel. C'est que nous avons formé les commerciaux pour aller sur le terrain, pour pouvoir prospecter les clients, pour pouvoir parler de nos services au niveau des clients. Maintenant,
sur ça, nous sommes allés vers les médias. Nous sommes allés vers les médias pour pouvoir parler de nos services. C'est à ce moment que parce que le Togolais veut voir concrètement qu'est-ce qui se passe là-bas. Le Togolais un peu Thomas, hein, oui. il faut voir. Il faut voir et toucher. Dès que tu nous appelles pour pouvoir toucher, immédiatement tu deviens notre client. C'est parce que le service, c'est du wow. Ah bon? Ouais. On vous contacte comment? C'est par téléphone ou bien on va sur une page, on vous contacte directement là-dessus? Comment ça se passe concrètement? Oui, on nous appelle par téléphone, oui. Par WhatsApp, via notre application Wadom et via notre site. Wadom, là, on va en parler forcément oui. Dans la deuxième partie de cette émission. Oui. Mais pour vous contacter, concrètement, ça se passe par WhatsApp, par téléphonique. Et puis c'est fini? Sur notre site internet et aussi sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook, pour pouvoir nous contacter au niveau de WhatsApp, c'est sur le 93 39 20 17. Aussi pour les appels, c'est le même numéro et le move, c'est le 99 82 49 79. On va devoir marquer une pause avant de se retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Une pause, bien sûr, pour se déplacer, bien sûr, à l'information, le journal. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite. L'émission d'aujourd'hui porte, bien sûr, sur un jeune entrepreneur togolais. Son nom, il est Degbe, à côté, directeur général de Africa Conciergerie et Nettoyage. Il est basé au Togo et nous sommes là en train de voir ce qu'il fait de concret dans cette société. La deuxième partie sera bien sûr consacrée à la Journée mondiale du tourisme qui est bien sûr célébrée chaque 27 septembre 2018. Et cette année, un accent particulier a été mis sur les technologies de l'information comme moi, bien sûr, avec les databases, avoir un accès facile à certaines données pour pouvoir s'orienter, voyager et être à l'aise à travers le monde entier. Une pause et à très vite.